Vous êtes le premier qui nous serre la main. Ah. C'est beau. Ah. Ça, Ça c'est sympa. Vous allez bien? Ça va et vous? Écoutez, Super. très bien, tout va bien. Le salon se passe bien? Ça va, pour le moment ça va. se passe C'est pas mal, bien. c'est mon premier salon en plus, donc j'apprenais un petit peu, mais au final ouais ça va, ouais. Bah, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites là un petit peu? Alors, je suis Julien Adragnan de la société Chips. Ok, Chips, ça veut dire solution pour l'hygiène et l'installation de produits sanitaires. ok, Donc mon activité, elle se tourne essentiellement sur les produits d'hygiène sanitaire. Donc on met à disposition de nos clients des distributeurs, essuie-mains, savon, papier toilette, le basique. ouais. Et on va proposer à côté plusieurs services associés comme les diffuseurs de parfums, les réceptacles hygiène féminine pour les dames. Ah, protection hygiénique? Exactement. Ok, ouais. Les fontaines à eau. Donc ça va être eau froide, eau tempérée, eau chaude, eau gazeuse. Ok, ouais. Les tapis d'accueil personnalisés ou non. Mhm. Le traitement des mégots. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on va se voir aujourd'hui, c'est Ouais. beaucoup pour ça. C'est- Mais il y a aussi ce côté produit origine France pour le papier, Ouais. savon, tout ça, qui moi me permet d'apporter un petit peu un plus à mes clients pour le côté écolabel et le côté origine France. J'allais dire justement, vous vous occupez du service d'hygiène, mais je vois ce que vous faites est vachement diversifié. Enfin, il y a énormément de trucs. Oui, mais ça reste quand même assez complet pour une société. On va prendre un exemple de bureau classique. Tout le monde a besoin de papier toilette, savon essuie-mains, ça c'est la base. Normalement, oui. Une fontaine à eau pour avoir un peu d'eau fraîche pendant toute période de l'année. On peut aussi avoir besoin d'un tapis d'accueil parce que la sécurité des salariés fait que s'il pleut demain et qu'on rentre, il n'y a pas de tapis, on risque de glisser, de tomber, de se faire mal. Donc il faut quand même un tapis pour s'essuyer les pieds en rentrant et éviter les glissades. Et la revalorisation des mégots, c'est quand même quelque chose d'assez important pour pas que ça soit jeté n'importe où. Ok. Bah, j'allais dire du coup, qu'est-ce que vous entendez du coup par revalorisation des mégots et qu'est-ce que vous faites du coup vis-à-vis de ça? Alors nous, ce qu'on fait, en général, ce qui est fait dans les sociétés, c'est que les agents d'entretien, les gens qui font le ménage, vident les cendriers dans les poubelles à déchets classiques. Nous, ce qu'on propose, c'est de leur mettre à disposition un fût de collecte où on leur demande, au lieu de jeter à la poubelle, de jeter les mégots dans ce fût, vider les cendriers dans ce fût. Et donc nos agents passent au trimestre chez les clients qui ont pris cette formule, collecter l'ensemble des mégots, ils vont peser les mégots collectés et ça va envoyer un bon directement au client où il va voir que ce trimestre, pour lui, on a collecté tant de kilos de mégots, ce qui représente tant de mégots et ce qui représente tant de litres d'eau sauvée. Sachant qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Exactement. C'est énorme, C'est énorme. Et bah, j'imagine que vous connaissez, mais je sais pas si vous avez travaillé peut-être avec eux ou pas du tout, Recyclop du coup. Oui, bah, c'est quelqu'un qui avait fait ça avant que moi je démarre. Oui, je connais très bien de nom. Il est très bien installé sur la région et c'est des gens, je pense, assez sérieux quand même dans ce domaine. Ouais. Oui. Ok, ouais, très bien. Et bah oui, justement, j'imagine du coup, vous qui travaillez dans les services d'hygiène, enfin justement, on voit que c'est très diversifié ce que vous faites. Là, vous faites ça pour les mégots. La question écologique étant de plus en plus importante, qu'est-ce qui peut changer, j'imagine, déjà dans le quotidien de tout le monde écologiquement vis-à-vis de l'hygiène et de tout ça pour un peu... Eux, ça va rien leur changer parce que le mégot, on va le mettre dans le cendrier, le papier, on va l'utiliser et on va le mettre dans une poubelle. Après, l'utilisateur, on va dire, c'est pas tant lui que ça va impacter, mais c'est plus le gestionnaire de la société qui, lui, doit, pour l'avenir, mettre en place chez lui des solutions faciles pour ses salariés de tri, de collecte et de gestion de déchets. Le papier essuie-mains, le papier toilette, enfin le papier toilette non, mais le papier essuie-mains, ils sont jetés en poubelle et ça part en DEB. Alors que ça reste du papier, ça peut être recyclé. Ouais. C'est pour moi les gestionnaires de société qui, eux, doivent mettre en place des moyens, mais qui ne changent rien pour leurs salariés, à leur quotidien. Ça ne doit pas impacter les salariés. Et j'ai une question, c'est quoi le but de votre présence ici dans ce salon? C'est quoi le but, pardon? de votre présence dans le salon? C'est de me faire un peu plus connaître parce que forcément je suis encore un peu jeune, une jeune société, on est ouvert depuis 2016.
Ma cible préférentielle, c'est les sociétés de nettoyage parce que l'hygiène sanitaire est souvent sous-traitée dans les contrats de nettoyage. Mais tout ce qui est fontaine à eau, recyclage mégots, tout ça, enfin traitement de mégots, ça passe pas forcément par les boîtes de nettoyage, donc ça touche tout le monde, n'importe quelle entreprise. Et donc moi, mon but d'être là aujourd'hui, c'est de me faire un peu plus connaître. Pour m'aider à développer mon business. Ce que je veux dire, du coup, dans votre entreprise, vous êtes combien à travailler? On est deux, je suis le gérant et j'ai un agent de service avec moi qui est en journée dans le camion, qui tourne chez nos clients. Et là, je suis en période de réflexion, de recrutement, parce qu'il faut que j'arrive à me libérer du temps pour développer derrière le business. Okay, et ça fait combien de temps que vous avez créé cette entreprise? 2016. 2005? Oui, 2016. Ah, 2016, ok. Ah oui, ok, très bien. Et justement, on pose un peu cette question à tout le monde, mais est-ce que vous auriez un conseil justement pour s'il y a des jeunes qui sont, enfin les jeunes qui sont dans le chat et qui nous regardent, qui veulent créer leur entreprise, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Des conseils, non. Je dirais il faut croire en ce qu'ils font. Ouais. Parce que si on fait une entreprise pour faire une entreprise mais qu'on ne croit pas à ce qu'on vend, on n'arrivera pas à convaincre autour de nous. Ouais. Donc déjà ça, d'être motivé parce que c'est jour et nuit. Quand on est entrepreneur, on travaille jour et nuit. Je dors, je rêve du travail. Parce que il faut se stresser un peu, pas trop non plus, mais il faut se stresser un peu, de se remettre en question continuellement, savoir si ce qu'on fait c'est bien, si ça sert, si les gens le comprennent, si les gens veulent nous aider à l'appliquer. C'est un énorme investissement de gérer son entreprise. Donc c'est d'être motivé, c'est d'y croire et d'aimer ce qu'on fait parce que sinon on n'arrivera pas à convaincre. Toi tu rêves du boulot la nuit ou pas? Non, ça m'arrive parfois, ouais. Ah ouais? Mais oui. Bah, on est en live, je me dis, imagine, je suis tout nu en live. Ouais, c'est pas les mêmes rêves, j'imagine. Du coup. Je me dis, imagine, il m'arrive un truc. C'est le fameux rêve de t'arrives sans caleçon à l'école. Là, c'est en live. Ouais. Du coup, tu fais le même rêve depuis que t'es en maternelle quand t'as pas grandi. Et justement, vous gérez quoi? Justement, vous avez décrit plein d'aspects super positifs. Et moi, je pense que c'est super important de croire en son projet quand on entreprend et tout. Mais qu'est-ce que vous direz pour les côtés un peu plus qui font un peu plus peur aux jeunes, justement, le côté financier, le côté peut-être justement avoir une vie personnelle à côté, peut-être pouvoir compartimentaliser le côté professionnel et personnel. Vous savez, moi avant d'avoir cette société, j'étais livreur dans la société. Je l'ai racheté l'année dernière. Ah, c'est vous qui avez racheté, ok, incroyable. Voilà. Et l'année dernière, ma femme m'apprend qu'elle est enceinte de notre premier enfant. Félicitations. Donc merci beaucoup. Donc il y avait quand même ce stress d'allier vie professionnelle, vie privée, sachant que je passe d'un statut de salarié à un statut de gérant. Voilà. Ouais. Et il faut avoir une rigueur dans l'organisation, je pense, pour allier un peu tous les aspects. Que ça soit dans la société, d'un point de vue exploitation, commercial, il faut arriver à bien s'organiser et aussi pour le côté perso, d'avoir du temps pour sa famille, qu'elle soit très proche ou un peu plus éloignée. Moi j'amène mon petit chez la nounou le matin, je le récupère le soir, je passe énormément de temps avec mon fils. Donc c'est de l'organisation. C'est concrètement de l'organisation. Okay. C'est de la rigueur et de l'envie. Exactement. Il y a Raisley qui demande, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Alors on est sur LinkedIn, on n'est pas encore sur Insta, Facebook, je pense que c'est un peu obsolète. Mais Insta, TikTok, j'hésite un peu, je fais un peu le timide. Ah oui? Je fais un peu le timide quand je suis en caméra. Un peu moins aujourd'hui parce que vous arrivez à me mettre un peu à l'aise. Mais ouais, je pense que Insta et TikTok, pour toucher un peu plus les jeunes, c'est à remettre un peu au goût du jour. Mais sinon LinkedIn. Oui. LinkedIn, ok. Et du coup, si on veut vous contacter, c'est par LinkedIn, j'imagine? LinkedIn aussi on peut. Sinon, oui, vous pouvez aller sur le site internet. Donc c'est chipscompany.fr. Et vous pouvez directement faire une demande de devis sur le site internet. Ok, directement sur le site internet. Il y a Mathieu qui va normalement afficher le site. Je le vois aller très vite. Et j'ai. C'est pas lui. Ah non, ok. Est-ce que vous serez partant pour faire un petit jeu? Parce qu'Enzo a un petit jeu, je trouve qu'il rentre pas mal dans le thème de. Par rapport à l'écologie, sur les sociétés. Ah oui! L'écologie. Je pense que c'est un jeu qui peut rentrer pas mal dans le thème. Ouais, allez, c'est un jeu qui est un peu drôle. Alors j'ai préparé un jeu, c'est un jeu autour de l'écologie. C'est en gros. Ah, est-ce que c'est le bon site? C'est celui-là? Okay. Mathieu va afficher le site tout de suite. On regarde un peu le site et.
Donc là, on a encore le nom de l'ancienne société, parce que j'ai modifié le nom au moment du rachat. Donc, mais si on tape chipscompany.fr, on tombe bien dessus. Ok. Et là, je suis en train de le refaire. Et Avant, Chips, c'était quoi, c'est Selfie pourquoi? C'est pour. Chips, parce qu'il me fallait un nom accrocheur, que je suis un fan de One Piece aussi. Ah, ok. Donc Chips, navire. Ouais. Et je crois que je vous l'ai dit au tout début, Chips, ça veut dire solution pour l'hygiène et l'installation de produits sanitaires. Ok, d'accord, Ouais, c'est ça. ouais. Ok. C'est bien trouvé. Ouais, c'est pas mal, très bien Merci. trouvé, bravo. Du coup, j'ai préparé quelques noms d'entreprises. Et en gros, alors vous avez droit à un joker chacun si vous avez aucune idée. Ok. Enfin, si vraiment vous avez rien. Je vais vous dire exemple. J'allais en dire un que j'ai là, mais je vais pas en dire un que j'ai là. Je vais vous dire exemple la caisse d'épargne. Bon, j'ai pas d'idée là-dessus, mais je vous dis la caisse d'épargne et vous devez me dire au moins un truc chacun sur ce que vous pensez qu'ils ont mis en Place pour l'écologie. en place pour l'écologie. Ok. Ok. Mhm. C'est pas simple. Enfin, il y en a qui sont pas simples. Ok. Ah, c'est du hasard. Hein. Hein? C'est un peu du hasard. Ça dépend, moi, il y en a, c'est connu. normalement, on D'accord. connaît. Ouais, il y en a, je pense. Le premier, je vous dis McDonald's. Ah, ça c'est connu. La vaisselle. Ouais, la vaisselle en plastique, Ah, je savais même pas ça. Ok. Il y a les gobelets, plastique. c'est la vaisselle. Ah, ok, j'ai cru Et- le lave-vaisselle. Ah, non, Je me suis dit, mais comment on est au courant qu'il y a un lave-vaisselle et en plastique? ça va être compliqué ça. Alors le lave-vaisselle, ils ont pris un nouveau. Je veux dire, l'idiotie dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'un lave-vaisselle en plastique me paraissait logique et me paraissait quand même bien. Quand je me disais, oh, c'est un lave-vaisselle en plastique. Du coup, c'est écolo. Du coup, Eh c'est non, écolo, le gars, hein. plastique, c'est pas écolo Oui, du le tout. plastique n'est pas écolo. Du coup, oui, ok. Vaisselle réutilisable. Vaisselle réutilisable, quoi d'autre? Ah, je sais Ah qu'ils là, ont il fait. t'a pris en avance. Et hein. il y a le tri des déchets aussi. Ouais, le tri Oui, des déchets, il y a j'avais les vu, c'est poubelles ça. avec le tri. Hein. C'est vrai. Bah, McDo fait beaucoup de pubs là-dessus. Ouais, Après, il y a beaucoup un truc sur les compagnies aussi par rapport à l'esprit du greenwashing. Est-ce que c'est greenwashing, c'est plutôt négatif, mais c'est l'idée de dire est-ce qu'ils font ça vraiment pour l'écologie ou est-ce que c'est pour se servir de l'écologie pour se donner une bonne image? Parce que c'est vrai que McDo, mais moi, quoi que là, je trouve que c'est positif. Je pense qu'ils le font pour l'écologie au même titre qu'ils ont enlevé les boîtes qu'on avait avant. Avant, on avait les boîtes en carton pour les burgers. Et là, ils se sont mis au papier. C'est le papier. Ouais, de Ouais. fou, c'est Donc, je pense qu'ils le font vraiment pour leur image écologique. Ouais. Oui, mais quoi qu'il Et- arrive, c'est ça. Ouais, moi je pars toujours du principe que même s'ils le font pour une mauvaise raison, de toute façon ils le font. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. quoi qu'il arrive. Tant qu'il y a un geste qui est fait, voilà. il faut un premier geste. Du coup, McDo, il y avait que ça. Il en manque? Ah, j'en ai dit 3 Ah quand non, même. après, Ok. je sais pas après ce qu'il y a, mais. C'est- Ah, tu nous. Ah, moi je vous Je lance. croyais que t'avais après, les vous savez, réponses. vous savez Du coup, pas. j'ai 3 points ou j'en ai qu'un? 3. Allez, 3. 3-0. Ah, ok, le quiz, tu nous lances une. Et s'il y a rien, on fait quoi? Je pense qu'il y en a où il y a rien. Ok. Ah, mais super. C'est parti. La ville de Marseille. Là, il y en a plein. non Ah, oui, de Bah, Marseille. facile. le recyclage des mégots. Oui. La mise en place Ils l'ont mis en place, je crois, en bord de mer. Il y a des bornes et je crois que même que c'est Recyclop qui le faisait à un moment. Ouais, Sur des zones un peu spécifiques, je crois de Notre-Dame, des choses comme ça. Il y avait la ville de Marseille avait lancé un marché, je crois, sur le recyclage des mégots. Ok. T'en as toi Ouais, bah oui, j'en ai. Sur la ville de Marseille, il me semble. Ah non, c'est à Paris ça. Pour les voitures, il n'y a pas moins de. Il n'y a pas une limitation, non? Parce que Paris, je sais, non, Paris, ça, ils font Paris, une ils journée le sans font. voiture. J'en ai un autre. Allez. Les critères. C'est quoi les critères? Les critères, c'est la vignette qu'on est obligé d'apposer sur un véhicule qui, selon la vignette qu'on a, on ne peut pas aller en centre-ville en période Ah, estivale. Enfin, je connais C'est pas ce très que bien tu la dis ou règle. pas Non. Ok. Je connais pas très bien la règle, mais les véhicules anciens, je crois pendant la période estivale ou de forte fréquentation en tout cas, ne peuvent pas aller en centre-ville, ne peuvent pas circuler en centre-ville parce qu'ils sont trop polluants. J'en ai un autre. Vas-y. Les tramways, beaucoup plus de tramways construits, etc. Oui. Donc ça, oui. quand même. Transport en commun, bravo. Même si c'est pas super bien fait le tramway à Marseille parce que Non. il fait le même trajet que le métro. Trajet que donc le métro, voilà. c'est une cata. Donc, Mais là ils sont en train de l'agrandir. Je crois qu'il y en a Oui. un. Et il est prévu qu'il aille jusqu'à la Castellane, je crois. Quartier Nord, exactement. Ah ouais, Ouais, Deux- ouais. deux- Oui, ils sont en Ouais, train de il faire va les long, le travaux là. tramway de Ouais. du Ils Ils sont en train de centre-ville au fermer quartier Nord. le rond-point Castellane. Mais non. Ils sont en si, train si. de. Putain, fou. Faire à Et ça moitié. passe par où? À côté de l'autoroute Il va Parce passer. que les bus passent par l'autoroute et tout, mais du coup le Il tramway passe par passerait où, Sainte-Marguerite, je sais. Ok, c'est Ils marrant. ont mis, il passe par Castellane, l'avenue du Prado, je crois. Je crois même qu'il va à la plage. Hein. Ok, putain, ouais. Eh ouais, Je il crois, va hein. faire un. Et un il gros monte trajet. jusqu'au quartier Nord. C'est celui mais qui est en construction. Ah ouais, un peu partout, ouais. tous les travaux autour du tram. c'est Ok, d'accord, putain, je savais pas du tout. ça. Bon, et je vous en fais un petit dernier si je vous dis Total. Celui-là il est plus dur. Total. Total, c'est de l'énergie, non? Ouais, Total c'est. Les éoliennes. Ah, bien joué. Ah, ça pas mal. Quoi d'autre? Là, le panneau solaire. Panneaux Ouais, solaires ils font aussi. Du solaire. Quoi d'autre? Aussi pareil, il me semble les tramways, Total. Non, Total, moi j'ai pas du tout. C'est
éolienne et apparemment ils font du biocarburant, je savais pas ça. Total. Mister Nico qui nous dit. Ok. Eh ben, écoute, on Bah va merci apprendre. Mister Nico, c'est sympa. Je savais pas du tout. Bon, en tout cas, Paul, tu t'es fait battre à plat de couture Ouais, là, dans ce jeu. 6-3. Ouais. Après, ces 3 points bien mérités. Ah, éolienne, Bravo. éolienne, je suis pas peu fier de Oui. moi. C'est vrai. Voilà. Après, ça se trouve, il y avait d'autres sociétés plus faciles. Voilà. Oui, bon, j'avoue. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Ouais, Bah, merci vraiment et bon courage pour la suite du salon. Bon courage, Euh, bon salon. Je vais en avoir besoin. Bon salon à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir, bonne Allez, à journée très et bientôt. bon courage. Merci Au beaucoup. revoir, merci.